Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation du jouet de l'Empire contre-attaque, donc la guerre des étoiles, Star Wars, donc le Snowspeeder, donc cet engin rebelle qui sert d'engin de reconnaissance, d'engin de défense de la base rebelle sur Hoth. Donc c'est un jouet de Kenner que je vous présente dans sa boîte américaine. Donc vous le voyez, c'est écrit tout en anglais, Star Wars The Empire Strikes Back. Et donc du coup, c'est un objet qui visiblement vient de loin. On l'a eu en France, mais je suis pas sûr qu'on l'ait eu en 1980 à la sortie du film l'Empire contre-attaque. J'en doute même fortement. Je crois qu'à l'époque, il y a quand même assez peu de choses qui étaient sorties autour de l'Empire contre-attaque sous logo Miro Meccano. Voilà, j'en ai pas l'assurance totale, mais voilà, je pense que on ne l'a eu en fait que à l'approche du retour du Jedi. Et donc du coup, pour l'avoir, il a fallu attendre en fait peut-être 82, en tout cas très certainement 83. Et moi je me rappelle pas l'avoir vu autrement que dans une boîte retour du Jedi. Pour la version française. Voilà, donc en tout cas, vous avez là une boîte qui a logiquement une bonne quarantaine d'années, ça c'est sûr, mais qu'importe. Là, vous avez des images montrant ce qu'on peut faire avec, hein. Donc visiblement il y a de la place pour deux pilotes, même si ici on voit Luke pilote avec derrière Chewbacca, et que là je devine qu'il y a donc sinon un soldat rebelle, sinon un commandant rebelle. On voit qu'ici il y a une petite trappe qui s'ouvre pour sortir le train d'atterrissage. Voilà, un tout petit bouton qui permet de le faire sortir. On a là le harpon, donc avec le canon à l'arrière. Par contre, faut le sortir manuellement, hein, voilà, mais vous avez le câble et tout ça. C'est un élément que je n'avais pas sur le Snowspeeder que j'ai eu dans les années 80. Voilà, que j'avais racheté à un ami. Et par contre, ce qui m'étonne, c'est que il n'est pas indiqué que il y a, enfin on le voit là, on le devine, mais donc c'est là, Light and Sound, Swiveling Laser Harpoon Cannon, Unremovable Harpoon. Donc c'est pas évident à comprendre, mais il y a du son et de la lumière. Donc le son est produit par un petit moteur électrique qui frotte contre un morceau de plastique. Par contre, la façon dont ils ont placé les petites LED, les petites ampoules qui permettent d'éclairer les canons et de les faire clignoter, c'était vraiment excellent. Vraiment excellent, et c'était vraiment un plus non négligeable par rapport à ce qu'ils avaient déjà fait avec le TIE Fighter et même le Y-Wing ou tout simplement le X-Wing. Voilà. Le local à pile, on voit très clairement que c'est là. Et sur la boîte, du coup, c'est pour ça que je dis que je suis pas sûr qu'on l'ait eu en France comme ça avec cette boîte-là. On voit quand même des éléments qu'on n'a pas eu, enfin un élément particulièrement qu'on n'a pas eu, c'est le Tauntaun. Le Tauntaun, on l'a pas eu en France. Donc voilà. Je crois qu'on a quand même fait le tour de la boîte. Donc écoutez, sans plus tarder, on va voir ce que donne le vaisseau lui-même. Alors voilà le Snowspeeder. Comme vous le voyez, il est quand même de belle taille, hein, voilà, à côté de ma main. On peut y mettre donc effectivement les pilotes, les figurines, on peut en mettre deux, exactement comme dans le film. J'en profite pour signifier que c'est quand même l'un des rares jouets de Kenner. L'un des rares, il y en a quelques-uns, mais en tout cas, c'est l'un de ceux qui se rapproche le plus de la taille et des proportions originales des films. Il y en a eu quelques autres, entre autres le B-Wing, le A-Wing, comment on appelle ça, la navette impériale s'en approche quand même aussi pas mal, mais pas de proportions déformées comme ça l'a été pour le TIE Fighter, le X-Wing et d'autres vaisseaux comme ça. Donc il est vraiment très très bien. Franchement, il est très très cool. Et c'est quand même aussi un vaisseau iconique
de l'Empire contre-attaque, puisqu'on le voit dans la première partie de ce super film, pour moi certainement le meilleur de la trilogie originale, pour ne pas dire le meilleur de tous les films Star Wars qui soient sortis à ce jour. J'en profite pour rappeler que je vous ai déjà présenté des maquettes du Snowspeeder. J'ai pas encore tout montré, mais je vous ai montré la grande maquette de Revell, je vous ai montré la petite maquette de Revell, je vous ai montré la grosse maquette de MPC AMTE RTL. Je vous ai pas encore montré le modèle de Fine Malls que j'ai quelque part. Quand j'aurai un jour peut-être le modèle de Bandai, je vous montrerai. En attendant, j'ai le petit modèle qui était donc dans la collection véhicule modèle de Bandai, livré avec le Snowspeeder, voilà. Et du coup, je vous parlais de tout ça en attendant de voir apparaître ceci. Donc, vous voyez que vous avez donc le câble qui est en fait une simple ficelle, avec ici un élément qui peut sembler simple, mais que je n'avais pas, et qui était donc manquant sur la plupart des Snowspeeder, j'en ai plusieurs, en loose que j'ai pu avoir entre les mains. En fait, avant de l'avoir à la ressourcerie, je savais même pas trop à quoi ça ressemblait. Enfin, j'avais vu des photos, mais je l'ai jamais eu entre les mains. Et donc ça, c'est le harpon, et là aussi, bon, un objet quand même relativement simpliste, avec une action qui l'est tout autant. Mais pour autant, ça permettait de mettre le câble autour des pieds du AT-AT si on l'avait. Exactement comme dans le film. Il y a quelques éléments qui s'enlèvent. Voilà. Ici, avec les moteurs. Faut, si je me rappelle bien, voilà, mettre dans le trou et puis après faire tourner. Alors évidemment, avec une seule main, c'est pas facile. Donc les deux tuyères, on va dire, peuvent s'enlever. Là, vous avez les éléments du canon qui peuvent s'enlever aussi. Et donc là, vous avez le compartiment à pile. Et donc, je vous le montre. Voilà. Donc, un tournevis plat pour ouvrir une pièce ou quoi. Et là, vous voyez que vous avez donc le compartiment à pile. Vous pouvez mettre des... Moi, j'appelle ça des piles moyennes. Vous avez différentes piles 1,5 volts, comme vous le savez. Donc, vous avez... c'est même pas une pile moyenne, d'ailleurs. Vous avez des toutes petites piles. Vous avez des piles, moi, je dis pour Walkman. Vous avez des piles, là, moi, j'appelle ça moyenne. Et vous avez donc des grosses piles 1,5 volts, des grosses piles. Qui ne sont pas utilisées là, mais qui auraient pu l'être. Et typiquement, c'était le genre de pile à mettre dans les jouets Star Wars, que ce soit le Faucon Millennium ou quoi, alors que les petites piles de Walkman, par contre, étaient nécessaires pour le X-Wing ou le TIE Fighter. Donc voilà, et malheureusement, je ne peux pas vous montrer ce que ça donne quand c'est en action, parce que il est en bon état, hein, il est relativement propre, hein, quand même pour un objet de 40 ans. Mais donc quand j'ai mis des piles et que j'ai appuyé sur ce petit bouton carré ici, ça n'a rien donné. Et donc pas de bruit, pas de lumière, rien. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer que là il y a écrit donc Lucasfilm Limited 1980 et on voit que ça a été barré pour mettre Lucasfilm Limited, Kenner Products. Pour la simple et bonne raison que, ça c'est Jean-François qui vous l'expliquerait beaucoup mieux que moi dans ses vidéos sur sa chaîne que je vous indique ici, là, et dans son bouquin, que j'attends de recevoir impatiemment. Mais en tout cas, donc, il y a eu des petits changements de copyright à un moment, puisque avant, je crois que c'était la Fox qui était indiquée. Mais voilà, ça avait un petit peu changé. Il reste que donc malheureusement, ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave, c'est quand même un bel objet, il est complet. Donc voilà, je vais le chérir comme c'est pas permis. J'ai la boîte en plus américaine, donc ça c'est super. Voilà, comme ça, comme je l'ai jamais eu qu'en loose. Donc c'est cool. Et par contre, du coup, ça me permet de vous rappeler que j'ai aussi un Snowspeeder à remettre en état, quoi. Hein, je vous l'ai dit. Donc l'ami Matt m'en a passé un qui est incomplet. Je vous remets là aussi la vidéo ici pour que vous voyez ce que ça donne. J'ai déjà remis en état le Scout Walker. Me reste donc à mettre en état
un X-Wing et un Snowspeeder. Donc la prochaine vidéo que vous verrez sur le Snowspeeder de Kenner, ça sera la remise en état de ce vaisseau par mes soins, avec des morceaux pris ici du nettoyage de là. Voilà, donc je peux déjà vous dire que j'ai tenté de le remettre en état pour le système électrique. Ça a marché un temps pour l'un avec une seule ampoule, l'autre ça fonctionnait pas du tout. Je vous expliquerai tout ça, mais reste que donc voilà, comme ça j'ai, vous le voyez aussi, un modèle à suivre pour obtenir un jouet en bel état. En tous les cas, je vous invite à me suivre et à ne pas rater la prochaine vidéo que je vous présenterai à ce niveau-là, donc pour la restauration de ce jouet. Et en attendant, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce que ça donne, un petit peu avec une petite mise en scène, voilà, inspirée de la boîte. Bon, et bien voilà, j'ai tenté de reproduire la scène, la neige en moins quand même, la scène donc que l'on voit sur la boîte que je vous ai présentée. Je me suis permis d'en rajouter un petit peu, et même de faire quelque chose d'assez spécial, puisque nous avons ce cher Luke en tenue off, en plus du Luke en tenue pilote, voilà, et j'ai mis du coup Han Solo et Luke sur leur Tauntaun. Je me suis permis de rajouter aussi un Snowtrooper et un Wampa, donc et un MLC3 si je me rappelle bien. Quoi qu'il en soit, donc bah, écoutez, moi je suis bien content quand même de vous avoir présenté ce vaisseau, et même si c'est pas le mien, il est quand même en excellent état. En plus, il y a même des éléments que je n'avais pas, comme je vous ai dit. Donc ça fait plaisir à vous montrer, à vous partager tout cela, en espérant que ça vous rappelle de beaux souvenirs. Quoi qu'il en soit, donc j'espère que ça vous a intéressé, que vous suivrez avec moi donc l'évolution de cette réparation que je ferai donc autour du Snowspeeder confié par l'ami Matt. Donc voilà, je reviendrai vers vous très rapidement autour de ce projet, parce que ça implique forcément d'avoir et l'objet et les morceaux qui le composent, pour vous montrer ce que j'ai fait pour essayer de le remettre dans le meilleur état possible. En tout cas, il sera malheureusement pas aussi propre que celui-ci. Quoi qu'il en soit, donc n'hésitez pas à partager avec moi dans la section commentaires des souvenirs de ce jouet si vous en avez eu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la réparation du Snowspeeder.